Messieurs et dames, bonsoir. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question. Plusieurs éleveurs de poissons m'ont posé cette question. Quels sont les avantages et les inconvénients de faire l'élevage de poissons sur des étangs naturels et dans des bacs hors sol? Et selon moi, quelle est ma préférence? Avant de répondre à cette question, je vais me présenter. Je suis le coach Dan, ingénieur agronome de formation et passionné de pisciculture. Je représente la structure, la coopérative La Gabonaise des Poissons, située à Akanda et spécialisée dans la production des alevins, la production des intrants, l'accompagnement, la formation et le suivi des activités piscicoles. Allons-y directement à la question. Avant de répondre à la question qui est quels sont les avantages et les inconvénients des bacs naturels et des bacs hors sol et quelle est ma préférence, je vais déjà définir c'est quoi un bac naturel. Les bacs naturels sont les bacs qu'on rencontre généralement dans nos villages, éloignés des villes. Ce sont les bacs, pour les faire, il faut une grande surface, on creuse le sol, on met les poissons. Tandis que les bacs hors sol, ce sont les bacs faits généralement avec des briques ou avec des bâches mis au-dessus du sol et qui appartient à ce type de poisson, à ce type de pisciculture dit moderne. Donc, allons-y voir les avantages et les inconvénients. Commençons par les bacs hors sol. De manière générale, le premier avantage des bacs hors sol, c'est que les bacs hors sol permettent à l'éleveur d'élever beaucoup de poissons dans un espace réduit. Un exemple simple, sur 1 mètre carré ou 1 mètre cube, l'éleveur peut mettre jusqu'à 1000 poissons, entre 400 et 1000 poissons selon son expérience. Tandis que dans les étangs naturels, il ne peut pas mettre plus de 100 poissons. Deuxième avantage. L'avantage des bacs hors sol, ce sont des bacs destinés aux zones peuplées. Donc, ça permet à l'éleveur d'être à proximité de ses clients. Quel que soit l'endroit, il est à proximité de ses clients. Ce qui est un très grand avantage, alors qu'au niveau des bacs naturels, cela se fait hors de la ville, soit dans les périphéries ou des zones reculées. Ce qui induit directement des coûts supplémentaires. Maintenant, l'avantage du côté des bacs naturels ou des étangs naturels, le seul et l'unique, c'est que l'étang naturel, selon moi, nécessite peu d'investissement, alors que les bacs hors sol nécessitent plus d'investissement. De manière générale, je conseillerais aux gens d'investir dans des bacs hors sol, type bâche ou type bac fait en béton. Parce que ce type de bacs, malgré leur coût, ils sont rentables dès la fin du premier cycle. C'était le coach Dan, votre accompagnateur. Mon numéro est au-dessus. Likez nos pages La Gabonaise des Poissons sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. C'est le Gabon qui gagne.